Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'action Bouygues. Alors, il s'agit d'une action particulière pour moi, dans le sens où je l'apprécie autant que je la déteste. Et je vais vous expliquer les raisons dans cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Dans un premier temps, présentons l'activité de Bouygues, même si je pense que beaucoup de monde la connaît. On va partir très rapidement sur des bonnes bases. En effet, il s'agit d'une belle entreprise et de grande taille. Surtout, elle est diversifiée dans deux secteurs d'activité distincts. La principale activité concerne l'immobilier et la construction, avec 75% du chiffre d'affaires. Mais on retrouve également une partie très intéressante dans le secteur de la télécommunication, avec 18,5% du chiffre d'affaires grâce à la marque Bouygues Télécom et 6% pour le groupe TF1. Il doit d'ailleurs y avoir prochainement la fusion avec M6. À ce sujet, une décision de l'autorité de la concurrence doit être rendue en automne 2022. Oui, vous avez bien entendu, elle a besoin d'un an pour réfléchir. Alors sur le plan géographique, la majorité du chiffre d'affaires se fait en France avec près de 60%, mais le reste est bien diversifié entre l'Asie, l'Amérique du Nord ou le reste de l'Europe. C'est donc une entreprise que je trouve intéressante de par ses caractéristiques. C'est un groupe bien diversifié et une entreprise que je trouve solide. Maintenant, on va passer à la partie des fondamentaux. Comme on peut le voir, l'entreprise obtient une note correcte, un peu plus de 10 sur 17. On remarque rapidement que la partie prix lui rapporte pas mal de points, ce qui laisse penser qu'elle est sous-évaluée. Je vais d'ailleurs pouvoir affiner cette partie avec la tendance par la suite. Mais premier point intéressant, on serait donc sur une action de qualité sous-cotée. Passons au second point, l'entreprise a une rentabilité qui est plutôt faible, notamment sa marge comme on peut le remarquer. Alors on constate que c'est pas dû à la crise, c'était déjà le cas avant cette dernière. Concernant la dette, elle est bien maîtrisée comme on peut le voir, surtout si on la compare à des entreprises similaires comme Eiffage ou Vinci. Alors il ne faut pas oublier que pour ce secteur, ce n'est pas anormal d'avoir de la dette importante, car les investissements sont coûteux. Il ne faut pas oublier non plus la particularité de Bouygues, qui a près d'un quart de son chiffre d'affaires dans le secteur de la télécommunication. Donc pour la dette, je trouve que c'est un point très positif. Au niveau du dividende, la situation semble idyllique, plus de 5% de rendement et un paiement qui ne posera pas de problème. Alors pourquoi je viens de dire semble idyllique? Car c'est vrai, le rendement est bon et semble assuré. Premier point, un rendement élevé peut aussi signifier que le cours de l'action a baissé et donc que les investisseurs s'écartent de l'action. Ce n'est pas bon signe, même si cela peut permettre aussi les bonnes opportunités d'achat. Alors non, mon coup de gueule, c'est plutôt l'évolution du dividende. Bouygues, c'est une dividende aristocrate européenne. Elle n'a pas baissé son dividende depuis 10 ans, mais il n'a augmenté que de 10 centimes en 10 ans. Donc pour être une dividende aristocrate européenne, il faut 10 ans sans baisser son dividende, mais l'augmenter n'est pas une obligation comme aux États-Unis. Aux États-Unis, si vous n'augmentez pas le dividende, vous sortez de la liste. Avec Bouygues, le dividende était de 1,5 € en 2008, et il est de 1,7 en 2021. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est clairement pas possible. En tout cas, j'y reviendrai par la suite. Concernant la performance, on ne va pas se cacher, elle n'est pas terrible. La variation du cours de bourse entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2021 est de plus 3%. Concernant la variation du dividende, c'est plus 6%. Et si on cumule la variation du cours de bourse auquel j'additionne les dividendes, j'arrive à plus 53%. Alors en soi, c'est pas catastrophique, on ne perd pas d'argent, on fait bien mieux qu'un livret A, mais je trouve que c'est frustrant vu le potentiel de l'entreprise et j'y reviendrai aussi par la suite. Concernant l'évolution, c'est difficile de juger car il y a une crise sanitaire qui est passée par là et qui traîne toujours d'ailleurs, mais les indicateurs repartent à la hausse et devraient continuer selon les analystes. Donc l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice net par action, c'est pas terrible aujourd'hui, mais cela devrait s'améliorer rapidement si une nouvelle crise ne pointe pas le bout de son nez d'ici là. Alors maintenant passons à la tendance. Comme vous pouvez le remarquer sur la courbe, sur 20 ans, on est sur une tendance descendante. Cela s'explique par les deux pics de l'action en 2000 et en 2007, lors de la crise tech et des subprimes. Cela impacte fortement la tendance à long terme. Un actionnaire ayant par exemple investi le 3 mars 2000 à 80 € l'action n'a toujours pas revu son capital. Et visiblement, il ne reverra pas tout de suite. S'il a conservé l'action, il aura accumulé donc le dividende, qui permettra donc de combler en partie cette perte. Mais je pense que ce n'était clairement pas une bonne affaire dans ce cas. En même temps, j'ai retrouvé un article du journal Les Échos qui date du 20 septembre 99. L'action était alors avec un PER de 54, donc déjà 54, on payait 54 fois les bénéfices de l'entreprise. Et l'action valait seulement 22 € à ce moment-là. En quelques mois, elle est montée à 80 €, donc elle était totalement déconnectée de la réalité, et elle s'est effondrée avec la bulle technologie. J'ai envie de dire toute ressemblance avec des faits se déroulant actuellement sur certains secteurs
et actions seraient bien entendu purement fortuites. Mais pour faire simple, c'est pour dire que le cours de 2000 était une anomalie totale. Alors j'ai même pas regardé pour 2007, mais je pars sur une supposition similaire. Donc on va utiliser la tendance sur les 10 dernières années qui semble plus représentative de la situation. Dans ce cas, on constate une tendance qui est cette fois-ci haussière, avec des variations en yo-yo. Mais nous sommes dans un moment où l'action est sous-valorisée entre moins 0,5 et moins 1 au niveau de l'écart type. Sur 10 ans, au vu de la volatilité du cours, je pense qu'il est important de rentrer dans un moment faible si on souhaite acquérir l'action. Ici, visiblement, on semble être sur un moment qui peut être intéressant. Alors maintenant, mon avis sur l'action Bouygues. Je rappelle qu'il ne s'agit en aucun cas d'un conseil d'achat ou de vente. Chacun doit faire sa propre analyse. Alors pourquoi je l'apprécie? Le premier point, c'est que je connais une personne qui a travaillé longtemps chez Colas, donc la partie BTP de Bouygues, à un poste qui était notamment intéressant en termes de responsabilité. J'ai donc pu discuter longuement de ce secteur d'activité de l'entreprise et clairement ses retours étaient toujours très positifs et intéressants sur la qualité. J'ai appris d'ailleurs pas mal de choses. Ensuite, j'ai moi-même été client Bouygues Télécom et j'ai toujours été satisfait de la qualité de l'infrastructure. Ça c'est pour la partie un peu perso, mais je le redis, quand on est client, si on est satisfait, on sait qu'on ne doit pas être le seul, dès lors on sait que l'entreprise va vendre ses produits. Ensuite, l'entreprise est dans deux secteurs d'activité distincts et elle est diversifiée dans le monde. Ce sont deux points très intéressants pour ma part. Au niveau des fondamentaux, l'entreprise est solide et bien gérée. De plus, le rendement est très intéressant à 5%. Le prix d'action est correct. Cela semble donc être un bon moment pour acheter. Donc j'apprécie l'entreprise et il semble que le prix de l'action soit correct. Alors est-ce que je vais acheter? Eh bien non. J'ai eu des actions Bouygues par le passé, mais j'ai vendu. Alors pourquoi? Plusieurs raisons. La première est la performance de l'action qui est très faible, mais pour ça, on peut anticiper et essayer d'acheter dans les creux ou lisser son entrée pour avoir un prix correct. On pourrait compenser en se disant que le rendement est de plus de 5%, mais le problème c'est qu'on sait que ce rendement n'évoluera pas ou très peu. En 10 ans, seulement 10 centimes d'augmentation du dividende. Clairement, je passe mon chemin. Avec l'inflation sur le long terme, je serai perdant en plus, car mon rendement ne bougera pas ou peu et l'inflation va le grappiller. De plus, si on souhaite utiliser la méthode des dividendes aristocrates, que je présente dans la vidéo du même nom, et que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description, on est loin du compte. Dernier point, son chiffre d'affaires évolue peu, il est relativement stable sur plusieurs années, même s'il est prévu qu'il reparte à la hausse selon les analystes. D'ailleurs, l'entreprise a des commandes pour les chantiers du Grand Paris et des JO 2024. Mais malgré cela, l'entreprise me donne malheureusement l'impression d'être comme figée. Le cours de bourse, le dividende, le chiffre d'affaires qui augmente, mais vraiment lentement, même si normalement ça devrait s'accélérer. Certes, j'exagère un peu, je vous l'accorde, mais voilà, en tout cas moi c'est ce qui me bloque, c'est la peur, ou plutôt cette sensation d'immobilisme de ce que je pourrais investir avec Bouygues. C'est pour cet aspect que je n'apprécie pas l'action. Pourtant, je leur dis, sur beaucoup d'autres aspects, elle a vraiment du potentiel et le prix est abordable. Alors si un dirigeant regarde par hasard cette vidéo, s'il vous plaît, augmentez juste le dividende de 5% tous les ans et je rachète des actions si elle reste à ce prix. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.